Comment réussir à me sentir plus confiante et confiant dans mes relations amoureuses? Comment faire pour sortir de cette fameuse dépendance affective, même, je dirais plus globalement, des peurs, des insécurités, de cette sensation de ne pas être assez bien. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette Minute Coaching. Je suis Alexandre Cormon, votre conseiller sentimental depuis 2007. Ça commence à dater. Je me rends compte qu'aujourd'hui, la cause numéro 1 des séparations, des ruptures, finalement des conflits dans une relation, c'est pas l'infidélité comme on pourrait nous le faire croire, c'est tout simplement la dépendance affective. Ce qu'on va appeler l'insécurité affective. Le fait de toujours mettre l'autre sur un piédestal. Le fait de toujours se sentir en conflit avec soi-même. Le fait de toujours se dire qu'on n'est pas à la hauteur. La liste pourrait être hyper longue. Dans cette vidéo, on va voir ensemble justement comment vous allez pouvoir casser cette façon de penser pour avoir beaucoup plus de maîtrise et de contrôle. Juste avant les amis, je vous invite à mettre un énorme pouce bleu à cette vidéo et bien évidemment de vous abonner à la chaîne YouTube parce que vous allez recevoir mes vidéos directement dans votre boîte mail. Alors aujourd'hui, l'objectif, il est très simple, c'est de gagner confiance en soi. Et je me suis aperçu au travers de mon métier qu'à chaque fois que vous êtes en couple, votre baromètre, c'est votre partenaire. C'est-à-dire que vous allez poser des questions. Vous allez lui demander si tout va bien. Vous allez lui demander ce qu'il ou elle désire pour répondre à ses attentes. Et vous allez en fait vous comporter en fonction de la personne que vous aimez. Parce que si on regarde de manière plus globale, quand vous faites une rencontre, les amis, et que cette personne-là ne vous intéresse pas spécialement, il y a une petite attirance, mais ce n'est pas le coup de foudre. Généralement, vous vous en fichez. Vous n'avez aucune peur, aucune panique, aucune insécurité, aucune dépendance affective, parce que l'enjeu est extrêmement minime. Et ce sont ces personnes-là qui tombent amoureuses de vous, qui sont limite accros, et surtout qui ont envie vraiment d'aller de l'avant. Comment expliquer que dès qu'il y ait quelqu'un qui vous plaise, la situation change? Comme vous vous en doutez, ça va venir de l'enjeu, ça va venir finalement des peurs que l'on va avoir dans notre esprit. Alors, quand vous me dites, Alex, je veux arrêter d'être insécure, je veux commencer à avoir confiance dans mes relations amoureuses. Le premier point, il faut savoir que c'est notre cerveau qui nous joue des mauvais tours. Parce que notre cerveau va créer ce qu'on appelle un ancrage. Donc c'est un peu un rappel ou un raccourci à des relations vécues dans le passé. Donc cet ancrage va développer la peur de ne pas être à la hauteur, va développer la peur d'être quitté, la peur d'être trompé, la peur de ne pas finalement pouvoir vivre une relation épanouissante, ou tout simplement la peur de ne pas réussir sur la durée à rendre cette personne que l'on aime heureuse. Et donc pourquoi finalement ça se passe? Parce que notre cerveau, comme il y a de l'enjeu, commence à vouloir se protéger. Et l'exercice que je donne aux personnes que j'accompagne en coaching, c'est un exercice qui est très spécial. Parce qu'on pourrait en fait se dire, si j'ai envie d'être plus sécure, je dois donner plus dans ma relation. Et c'est vrai, mais donner plus différemment. Parce qu'encore une fois, s'intéresser à notre partenaire, lui demander ce qu'il ou elle désire, faire en fait en sorte de répondre à tous ses besoins, ça va simplement nous rendre acquis. C'est une suite sans fin, parce que vous allez tenir combien de temps comme ça? Combien de temps est-ce que vous allez vous oublier pour faire plaisir aux autres? Ça ne peut pas fonctionner. Je me suis aperçu qu'il y avait donc un exercice qui est tout simple, mais qui permet de révolutionner votre confiance au sein de la relation. Cet exercice, on va le vivre ensemble dans les commentaires de cette vidéo, donc juste en dessous là dans les commentaires. Je vais vous demander de noter 5 à 10 actions que vous aimeriez absolument vivre avec votre partenaire. Concrètement, si je veux réduire mes insécurités, si je veux réduire mes peurs, si je veux me sentir plus en confiance, si je veux me sentir plus positif, si je veux me dire que je suis à la hauteur de ma relation, qu'est-ce que je dois faire? Je dois m'investir dans cette relation en créant des moments forts, uniques et nouveaux. Qu'est-ce qui se passe quand je crée des moments nouveaux? Je suis en mesure de me mettre en position de force. Je suis en mesure d'être tellement proactif dans la relation, d'accord, que cette personne-là va être obligée de rester avec moi. Parce qu'on va créer des moments qui vont tellement être magiques, formidables et puissants que mes insécurités vont disparaître. Donc là, les amis, dans les commentaires, dites-moi 5 à 10 choses que vous aimeriez vivre
et essayez d'être le ou la plus précise possible. Pourquoi? Parce que plus on est précis, plus ce sont des actions qui sont actionnables, qu'on peut mettre en place. Et vous allez voir que, en réalité, parce que je suis proactif dans mon couple, mes peurs diminuent. Mon inconscient, au lieu d'aller dans le passé, il est concentré sur le moment présent. C'est simple, si j'organise un gros événement ou une grosse action la semaine prochaine, je ne vais pas réfléchir à ce qui s'est passé il y a 3 ans. Si je me dis, ok, je vais organiser une superbe sortie, accro-branche, on va aller manger, pique-niquer, etc., je suis concentré dessus. Je ne suis pas sur j'ai été quitté, j'ai été trompé, on m'a menti, j'ai perdu ma liberté, etc., etc. Tout ça, ça va être mis de côté. Donc, conseil numéro 1, ce fameux exercice où je prends la situation en main. Conseil numéro 2, mesdames, messieurs, si vous me dites, Alex, je suis toujours insécure dans mes relations. J'ai toujours peur de perdre l'autre, de ne pas être à la hauteur. Eh bien forcément, ça crée un manque de confiance en soi. On se dévalorise, on pense qu'on n'est jamais suffisamment bien, on est toujours à courir après l'autre. Et ça crée cette sensation de perte, ça crée cette sensation aussi de mal-être. Si vous regardez aujourd'hui cette vidéo, il faut savoir que le meilleur moyen d'être sécure dans sa relation, c'est de se sentir épanoui dans sa vie personnelle. Quels sont vos objectifs personnels? Est-ce qu'il n'y a pas une activité que vous aimeriez vraiment réaliser et qui vous fait plaisir? Quels sont vos objectifs professionnels? Imaginons que demain vous décidiez de créer votre entreprise. Imaginons que demain vous décidiez de réussir ce projet qui vous tient à cœur et qui vous permettrait d'avoir une augmentation. Comment est-ce que vous allez vous sentir dans le couple? Beaucoup plus épanoui, beaucoup plus serein, beaucoup plus confiante ou confiant. C'est la situation dans laquelle on va tous se positionner. Donc souvent on me dit, mais Alex, je suis trop insécure dans mon couple, je parle de mes sentiments, je vais vers mon ou ma partenaire, je suis très présent. Si on ne se donne pas d'amour à soi-même, si on ne se donne pas d'attention à soi-même, de temps, d'énergie, la seule chose qui va se passer, c'est que vous allez être en dépendance affective. Vous allez continuer d'être en insécurité parce que ce que vous pensez apporter dans la relation ne sera jamais suffisant. Et je vais répéter cette phrase. La raison pour laquelle vous êtes toujours insécure dans vos relations, c'est parce que vous pensez que ce que vous apportez n'est jamais suffisant. C'est donc en travaillant sur ce qu'on apporte, ou plutôt notre façon de voir ce qu'on apporte, donc la pensée qu'on a de nous-mêmes, qui permet d'avoir des résultats. Si aujourd'hui vous vous répétez à longueur de journée, je suis un homme extraordinaire, je suis un homme avec de grandes qualités, j'apporte énormément de fun dans mon couple. Tous les jours vous vous répétez ça. Dans 3 semaines, vous êtes une nouvelle personne. Dans 3 semaines, votre partenaire vous dit « mais c'est quoi ton énergie? C'est quoi ce charisme? C'est quoi cette énergie de séduction qui me fait vibrer ?» Parce que vous avez modifié votre mindset de « je ne suis pas assez, je n'apporte rien dans la relation » à justement une autre dynamique où on se dit « j'apporte énormément, je suis extrêmement positif et confiant et parce que je me sens comme ça, je continue dans la bonne dynamique. » Et la bonne dynamique, les amis, c'est celle de mettre un petit pouce bleu à cette vidéo, un like et surtout de vous abonner à la chaîne YouTube. Parce que je vous aide depuis 2007 à prendre confiance en vous, sortir de la dépendance affective et vous ouvrir une nouvelle vision des relations. On arrête d'exister à travers l'autre. On arrête de se positionner sur ce que l'autre désire, sur ce que l'autre veut. C'est l'inverse. On va commencer par se mettre dans une nouvelle dynamique. On va commencer par se mettre dans une dynamique où il y a un maximum de plaisir, un maximum de confiance, un maximum d'énergie positive et d'action nouvelle dans le couple. Les amis, tout est une question de focus. Votre inconscient va là où vous le dirigez. Parfois, vous lui dites « fais des conneries » et du coup, grosse déclaration d'amour, grosse dépendance affective et rupture malheureusement. Là, vous pouvez lui dire « ok, focus sur de la nouveauté, ce qu'on a à créer, tout le plaisir qu'on peut développer. » Les amis, c'est ce qui fait qu'une personne va vous respecter, va avoir envie d'être avec vous et va vous apporter des choses en retour. Parce que je sais que vous donnez tellement que vous pensez ne rien avoir besoin en retour. C'est faux. On a tous besoin d'affection, d'amour, de plaisir, de nouveauté, etc. Donc c'est à vous de pouvoir jouer dans cette dynamique. Si vous me dites « ok Alex, mais moi j'ai un problème »,
mon inconscient m'amène toujours à subir mes émotions. J'ai réalisé 3 vidéos. 3 vidéos gratuites qui s'enchaînent pour vous expliquer ce qui se passe dans notre esprit. Je vous invite à cliquer dans la description qui est juste en dessous pour accéder à ces vidéos offertes qui vont vous permettre de mieux contrôler vos émotions et de dire adieu à la dépendance affective. Vous ne pourrez plus continuer à vivre à travers l'autre. Vous devez absolument maîtriser vos émotions, maîtriser votre plaisir et vous sentir en totale confiance. Je vous laisse mettre un petit pouce bleu, vous abonner à cette chaîne YouTube, regardez dans la description pour accéder aux vidéos privées qui sont ni sur cette chaîne YouTube ni sur mon site internet. D'ailleurs, mon site internet alexandrecormon.com, vous pouvez vous y rendre pour réserver une séance de coaching privée et confidentielle. Si vous avez envie que je sois votre coach, si vous avez envie de réels changements aujourd'hui dans votre vie, du coaching en urgence pour aller mieux, c'est possible. alexandrecormon.com, vous avez l'onglet coaching juste en haut à droite. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine minute coaching. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, pour combattre vos insécurités, vous devez savoir ce que vous apportez dans la relation et vous concentrer sur l'excitation. C'est ce qui maintient un couple à flot. C'est ce qui maintient l'amour. Je vous dis à très vite les amis.